Le livre du ciel, tome 21. 24 mai 1927. L'offrande de son travail dans la divine volonté. La créature qui vit en elle forme de nombreux actes de vie divine et possède la vertu de dédoublement. J'offrais mon travail en disant « Jésus, mon amour, je veux tes mains dans les miennes, afin de donner à notre Père céleste cet amour et cette gloire que tu lui as donné individuellement par tes travaux lorsque tu étais sur terre. Je veux aussi m'unir à toi lorsque toi, le Verbe du Père, tu participais de toute éternité avec le Père à ses propres œuvres, et que tu aimais d'un amour réciproque et une égalité parfaite. Je veux te glorifier de cette même gloire avec laquelle vous vous glorifiez entre les trois personnes divines. Mais je ne suis pas encore heureuse. Je veux placer mes mains dans les tiennes afin de pouvoir me couler avec toi dans ta volonté. Je veux me couler dans le soleil pour te donner la gloire de la lumière, de la chaleur et de la fécondité du soleil. Je veux me couler dans la mer pour te donner la gloire de ses vagues et de son continuel murmure. Je vais dans l'air pour te donner la gloire du chant des oiseaux, dans le ciel bleu pour te donner la gloire de son immensité. Et ma voix coule dans le scintillement des étoiles pour te dire « Je t'aime ». Je veux me couler dans les champs de fleurs pour te donner la gloire et l'adoration de leur parfum. Il n'y a pas d'endroit où je ne veux aller pour que tu puisses entendre ta petite fille qui t'adore, t'aime et te glorifie partout. Je disais cela et bien d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, je sens en toi ma propre gloire, mon amour, ma vie et mes travaux. Ma volonté centralise tout en toi. Mais aussi lorsque tu travailles, ma volonté te prend dans le soleil et tu agis avec sa lumière. Tes mouvements coulent dans les rayons du soleil, et lorsque sa lumière est diffusée, tu diffuses la gloire et l'amour de ton Créateur. Comme il est beau de voir ma fille dans toutes mes œuvres pour me donner l'amour et la gloire que contient chacune d'elles. Et comme ma volonté possède la vertu de dédoublement, elle te dédouble également pour que tu puisses te trouver dans la mer, dans l'air, dans les étoiles, partout, afin de m'aimer et d'être aimée et glorifiée. Ma fille, pour chaque acte que la divine volonté accomplit en union avec l'âme, une vie divine est formée. Et comme ma volonté est divine, elle ne peut faire moins que former des vies divines dans tes actes. De telle sorte que là où elle règne, lorsque l'âme travaille, parle, pense, que son cœur bat, etc. Ma divine volonté est à l'œuvre, et ses pensées, ses paroles et ses battements de cœur coulent dans ceux de la créature afin d'y former premièrement son acte, sa parole, pour ensuite donner une place à sa vie divine. Ainsi des vies divines surgissent de tout ce que l'âme fait, de telle sorte que le ciel et la terre sont peuplés d'autant d'images de vie divine. L'âme devient la reproductrice de la vie divine et la fait se dédoubler partout. Ma volonté n'est pas moins puissante dans l'âme où elle règne qu'elle ne l'est au sein des trois personnes divines. Et c'est pourquoi, possédant la vertu de dédoublement, ma volonté forme non seulement dans l'âme autant de vie divine qu'elle désire, mais elle y forme aussi son ciel, son soleil, ses mers d'amour, ses champs de fleurs, et fait que l'âme peut dire à son Dieu « Tu m'as donné un ciel et je te donne un ciel. Tu m'as donné un soleil et je te donne aussi un soleil. Tu m'as donné des mers, des champs de fleurs, et je te donne aussi des mers et des champs de fleurs. Ô puissance de ma volonté! Que ne peut-elle pas faire dans l'âme où elle règne? Par conséquent, où elle règne, ma volonté fait ses délices de placer l'âme au même niveau que nous, car elle sait que c'est notre volonté que la créature soit à notre image et à notre ressemblance. Et notre volonté, fidèle exécutrice, la rend telle et nous appelons cette créature là où règne notre fiat suprême. C'est notre gloire, notre amour et notre vertu. Et c'est uniquement dans notre volonté que l'âme peut y parvenir. Sans ma volonté, il existe une grande distance entre le Créateur et la créature. C'est pourquoi j'ai un si grand désir que la divine volonté règne dans la créature, afin de laisser un grand champ d'action à notre volonté pour qu'elle puisse y dédoubler nos œuvres, nos vies, et élever la créature jusqu'au dessein en vue duquel elle a été créée. La créature est sortie de notre volonté.
Il n'est que juste qu'elle marche dans les pas de notre volonté et retourne à son Créateur par le même chemin d'où elle est sortie, toute belle et enrichie par les prodiges de notre fiat éternel.